Aujourd'hui, je me réveille dans mon lit, tranquille, à Valparaiso. Mais il y a un an, jour pour jour, je me réveillais à l'hôpital à Katmandou, au Népal. C'était le 2 novembre 2017. Ma 21e année se terminait et ma 22e année commençait. Est-ce qu'elle commençait mal, toute seule, à l'hôpital après un gros choc qui est encore bien présent en moi? Ou au contraire, commençait-elle bien? Était-ce le début d'un nouveau cycle plus beau et peut-être moins difficile? Une nouvelle vie, m'avait dit ce guide népalais qui m'avait vue toute bleue, enroulée dans mon sac de couchage, dans la neige, à moitié inconsciente. En ce début de 22e année, j'en avais strictement aucune idée de comment ça allait se passer. Je m'imaginais pas un millième des choses qui me sont arrivées cette année. Je me sentais seule, faible, épuisée par toutes les claques que je m'étais prises depuis le début de mon voyage. Des claques qu'il fallait que je me prenne, des claques qui faisaient trop mal sur le coup, et puis au final qui m'ont fait que du bien. À ce moment-là, je partageais encore ma vie avec quelqu'un de toxique, je laissais trop les autres influencer mon propre bonheur. Je commençais à peine à comprendre que l'amour de soi est peut-être la chose la plus essentielle. J'avais plein de cartes en main pour avancer, aller mieux, mais je savais pas trop comment les utiliser. Et puis voilà, un an après, 2 novembre 2018, un cycle se ferme, un autre s'ouvre. Je commence ma 23e année, à quelques jours vraiment d'un nouveau départ, d'un autre tournant. Il a fallu des claques, des cris, des crises, des coups, des déchirures. Il a fallu passer par tout un tas d'émotions. Il a fallu prendre aussi des décisions qui n'étaient pas faciles. Partir, quitter, dire au revoir, à bientôt, ou parfois même à jamais. Il a fallu que j'accepte que l'avenir que je m'étais tout tracé n'était peut-être pas le bon en fait. Que la route droite sur laquelle j'avançais était certes cool, qu'elle allait très certainement m'emmener vers quelque chose de superbe, mais voilà, que c'était pas le bon chemin, tout simplement. Il a aussi fallu que j'accepte d'être humaine, d'avoir des émotions, de changer d'avis, d'opinion, accepter d'être parfois triste, en colère, énervée, et que c'est pas grave, que parfois ça arrive et que c'est pas ça qui me définit. Accepter d'être hypersensible et que si pour les autres c'est trop, bah c'est pas grave non plus. Et en ce jour d'anniversaire, je file bilan, il me reste encore tout à apprendre et il me restera toujours tout à apprendre parce que rien n'est figé, on est dans une évolution constante, mais je me sens tellement, mais tellement reconnaissante d'être un peu plus qu'hier, voire même beaucoup plus en fait, beaucoup plus épanouie, libre, connectée, centrée, alignée, beaucoup plus sereine dans mes choix parce que même si certains choix continuent à me faire peur, même si parfois j'ai des doutes, je sais que si je choisis et si j'avance avec mon cœur, je sais que de toute façon, ça se passera bien. Que encore une fois, rien n'est figé, je pourrais toujours prendre un autre chemin parce que on a tendance à l'oublier, on a tendance parfois à se sentir coincé par le temps, par une situation, mais en fait on a toujours le choix et on est les seuls responsables de ce qui nous arrive. C'est vrai que parfois le choix est difficile à trouver, parfois il nous arrive pas en pleine face avec évidence, mais il est là ce choix. J'ai tellement de gratitude de me réveiller ce matin et de savoir que je suis là où je souhaite être. J'ai viré les personnes toxiques et depuis que j'ai décidé d'avoir une meilleure estime de moi, j'attire des personnes beaucoup plus merveilleuses. Je suis entourée par quelques êtres incroyables et ils seront certainement pas là pour toujours, mais aujourd'hui ils sont là et c'est ce qui compte. Bien sûr, je vous dis pas que j'ai 100% confiance en moi, que je me sens hyper bien dans mon esprit, dans mon corps, que tout va bien. D'ailleurs, les personnes qui me côtoient au quotidien pourront attester que c'est pas du tout le cas, que je suis comme tout le monde, qu'il y a des jours où je me lève et que rien ne va, zéro confiance, zéro estime, que je me lance des pics du style oh t'es moche, t'as grossi, t'as un bouton, t'es pas assez ceci, t'es trop comme cela. Mais j'ai conscience de ce que je me dis, j'ai conscience aussi que je ne dois pas croire toutes mes pensées et le fait d'avoir cette conscience-là, ça me permet d'appréhender les choses avec bienveillance envers moi-même, bienveillance et amour. Et oui, l'amour est beaucoup plus présent dans ma vie parce que plus je m'aime et plus j'aime tout court, avec tout mon cœur, tout mon corps, toute mon âme. J'ai accepté que parfois ça pouvait faire vraiment mal d'aimer et que parfois ça pouvait être incroyable. En fait, j'ai accepté que je comprenais rien, mais rien
à l'amour, que c'est complètement incompréhensible, que, que de vouloir définir ou mettre des mots sur ce que c'est que l'amour, c'est impossible. Parce qu'en fait, c'est juste sentir. Un jour l'amour c'est ça, un jour l'amour c'est autre chose. C'est juste une sensation. C'est le fait de se sentir. Et voilà, aujourd'hui j'ai accepté que parfois je préfère avoir mal et aimer que de ne pas sentir, de rien sentir. Parce que ne rien sentir, c'est d'accord, ne pas sentir les choses qui font mal, mais c'est aussi ne pas sentir les choses qui font du bien. Je préfère être humaine et vivre plutôt que de survivre en mode pilote automatique. Alors aujourd'hui je célèbre parce que j'ai 23 ans, mais hier j'ai célébré aussi parce que par exemple j'ai passé un super moment avec quelqu'un que j'aime, et demain je célébrerai aussi, je sais pas encore pourquoi, mais il y a toujours 1001 raisons de célébrer. Et vous, qu'est-ce que vous célébrez tous les jours? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous sentez? Est-ce que vous vivez? Est-ce que vous êtes un peu plus qu'hier, un peu plus que avant-hier, qu'il y a une semaine, qu'il y a un mois, qu'il y a un an? Prenez une feuille de papier, notez votre évolution, ce qui a changé, ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, et je vous souhaite vraiment d'être acteur de votre vie et non plus spectateur.